Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir sur ce chapitre numéro 72 de Dragon Ball Super. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu pas mal de surprises, mais pas forcément des bonnes, pas forcément des bonnes. Enfin bon, on va en revenir en fin de vidéo concernant cette partie-là, les amis. Tout d'abord, on va faire un petit résumé, et puis voilà, c'est parti les amis. Ça commence tout de suite avec du Goku, du Vegeta et du Maki et du Hall qui ont fait un petit voyage de 18 jours et qui viennent d'arriver, qui viennent de débarquer sur la planète céréale. Donc là, Maki décide de rester auprès du vaisseau, pendant que Oil, lui, va devoir essayer d'espionner Goku et Vegeta qui, eux, se dirigent vers la montagne de la planète, là où se trouve logiquement Granola. Pendant ce temps, Elec et Gas, eux, discutent. Voilà, on apprend que Gas, lui, il a eu quelque chose sur cette planète céréale. Voilà, on ne sait pas encore véritablement ce qui s'est passé, mais il aurait aimé faire quelque chose. Là, dernièrement, il aurait voulu combattre aussi, mais son tour viendra, c'est Elec qui lui dit. Voilà, et donc eux se dirigent vers la planète de Granola, la planète céréale. Donc voilà, on oublie cette partie, maintenant on passe vraiment directement sur ce qui va se passer dans ce chapitre véritablement. Donc là, Goku et Vegeta se font bombarder par des rayons de ki. Et oui, ça provient de la part de Granola qui lui combat à distance. Donc Vegeta décide de se transformer en SSJ. Je pense que c'est du SSJ, n'hésitez pas à me corriger si vous pensez que ce n'est pas le cas. Pendant que Goku, lui, ferme les yeux, il essaye de ressentir d'où provient ce ki, voilà, d'où est-ce que ça émane, tout ça. Et du coup, il a localisé enfin l'endroit, il se dirige à toute vitesse, en esquivant bien entendu tous les rayons. Et là, il voit personne, et d'un coup, il y a d'autres rayons qui arrivent d'un autre côté. Goku se le prend de dos, Vegeta est assez surpris et du coup Goku tombe dans les pommes, il tombe au sol et Vegeta, heureusement il a pensé à tout, il sort un senzu les amis, un haricot magique, il lui donne, il voulait l'utiliser pour les grandes occasions, c'est pas vraiment le genre d'occasion qu'il avait pensé en tout cas au départ et donc Goku se remet sur pied, il se remet debout et là les amis ce n'est pas fini, il y a d'autres rayons qui arrivent, Goku finit par localiser l'endroit où se trouve Granola, il lance une vague d'énergie et finalement Granola utilise une téléportation les amis. Oui, une téléportation. Chose que je ne vous avais pas dit, c'est que Goku s'était mis en SSJ2. Oui, en SSJ2. Là, je pense pas me tromper les amis. Enfin bon. Du coup, Granola s'est téléporté. Il est derrière nos amis, nos héros. Et là, il lance une grosse vague d'énergie au sol qui explose le sol d'ailleurs. Et Goku et Vegeta n'ont d'autre choix que de voler dans les airs. Voilà, ils volent dans les airs. Et là, il se pose la question, mais qui va combattre cet individu? Qui va le combattre? Eh bien, Vegeta laisse son tour cette fois pour Goku. Donc du coup c'est au tour de Goku de devoir combattre Granola. C'est une chance pour lui de pouvoir se venger. Il vient de perdre, il vient d'être mis au tapis en quelques secondes. Rappelons-le quand même. Attention mon petit Goku. Oui, venge-toi mon petit gars. Et donc du coup il passe du SSJ2 au SSJ God. Et là en SSJ God c'est pas la même musique. Goku arrive à esquiver difficilement malgré tout les attaques de Granola. Et du coup il ferme les yeux. Il utilise la technique, je dis bien la technique de l'Ultra Instinct, la technique du Mega Tennogoku. Oui, oui, les amis, c'est un état et là, on le voit tel quel. Donc voilà, c'est une belle technique, ça esquive bien, ça esquive bien. Mais là, Goku se prend un coup dans le bide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Goku, il perd pour la deuxième fois. Tu ne t'es pas vengé, pourquoi tu t'es mis en SSJ God? Enfin bon, on en discute après les amis. Attention, cette petite partie, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu. Mais bon, là on apprend quand même que notre ami Granola maîtrise le Hokuto Shinken. Mais oui, il maîtrise le Hokuto Shinken, mais pas de n'importe quelle façon, parce que voilà, c'est grâce à son œil qui lui permet de voir le flux sanguin, les amis, l'écoulement du sang comme ça dans le corps de Goku. Et donc, du coup, il a pu localiser les points vitaux, voilà, il les voit très bien, clairement, et donc, du coup, il a pu toucher un point vital de Goku. Et c'est comme ça qu'il a été mis au tapis, hein, tout simplement. Donc, Goku, fais attention, ne te fais pas toucher, mon petit gars, ne te fais pas toucher. Mais bon. Ce n'est pas tout parce que Granola, dernièrement, grâce à son œil, tout ça, grâce à ses techniques, qu'il n'a même pas donné un nom d'ailleurs, il connaît la téléportation, il connaît le Hokuto Shinken, il a un œil spécial qui lui permet de mieux voir. Non mais franchement, les amis, franchement. Enfin bon, du coup, là, cette fois, il y a une petite discussion quand même qui se fait. Bon, je vous ai passé la partie où Goku à chaque fois dit, bon, là j'avais la transformation limite SSJ2, donc j'ai les cheveux dorés, maintenant je suis en SSJ God, c'est les cheveux rouges, maintenant c'est... Et bien du coup, là, il va passer en SSJ Blue. Voilà, SSJ Blue, les cheveux bleus, il lui explique, pendant que Granola lui met une aura d'énergie autour de lui. Par contre, on ne sait pas quelle couleur elle est, cette aura, on ne sait pas quelle couleur elle est, mais du coup, là, il est
petite chose plutôt sympa où Granola dit qu'il n'a pas que ça à faire de perdre du temps à discuter avec Goku, parce que voilà, il a quelqu'un d'autre à essayer de localiser, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il va pas tuer Goku. Voilà, parce que quelque part, Granola, il est pas si méchant que ça, il veut garder Goku en vie pour savoir où se trouve Frieza. Et donc voilà, Goku comprend que quelque part, c'est pas un si méchant que ça, le petit Granola. Oui, il est pas si méchant que ça. Donc du coup, là, le combat peut poursuivre, et d'ailleurs il se poursuit, parce que Granola, son but ce n'est pas que de tuer Frieza, il veut tuer et éliminer totalement l'espèce des Saiyans. Oui, parce que eux aussi sont coupables, et d'ailleurs on va reprendre quelques petits détails en plus dans quelques instants les amis. En tout cas le combat se poursuit, et Vegeta réfléchit, il se dit mais en fait... Ce pouvoir avec cet œil comme ça, ça m'est familier, effectivement, oui, ça lui est familier. Et là, il regarde au sol, il voit quoi? Une grosse patte d'Ozaru, les amis, une grosse patte d'Ozaru. Mais là, ça a fait directement tilt à Vegeta, et il dit c'est bon, je vois c'est qui. Il le voit c'est qui ce peuple, voilà. Et bah voilà comment on finit ce chapitre, hein, tout simplement. Donc les amis, je vais vous donner ma petite critique, et n'hésitez pas à faire de même aussi en commentaire, hein, parce que là, franchement, ce chapitre, il y a tellement de choses à dire. Enfin bon, allez, c'est parti. Oh là là les amis, mais franchement Toyotaro, qu'est-ce que t'as foutu? Ce chapitre il était tout tracé, t'avais plus que la ligne droite à prendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Tu n'as pas fait une boulette, que la petite boulette que l'on met dans le riz. Non, tu as fait une double boulette, une triple boulette même. Celle que tu mets sur une brochette. Voilà, tu as mis des boulettes dans une brochette. Tu les as enchaînées coup par coup, clairement. Tellement de choses que j'ai pas kiffé les amis, en vrai il n'y en a pas tellement, mais deux grandes choses qui ont fait que le chapitre, voilà, il a été massacré, mais totalement, voilà. Déjà le côté sniper quand même, ça m'a un peu dérangé, je vous le dis honnêtement, ça m'a un peu dérangé. Maintenant à la limite ça passe, parce que c'est vrai que finalement c'est un peu le style de Granola, de pouvoir combattre à distance, sachant que voilà, c'est une sorte de sniper quelque part, voilà. Donc oui, je dis oui à la limite pour ça, mais bon... c'est léger, honnêtement les amis c'est léger. Et le Goku qui perd deux fois face à des boules qui viennent de loin comme ça, je suis désolé, on n'est pas sur une grosse vague d'énergie là. On est quand même sur du Goku Ultra Instinct quand même, on est sur du Goku qui arrive à ressentir le ki, qui... Regardez, mon doigt il va toucher. Oh non, 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 je me touche même pas moi-même, tellement j'ai l'ultra instinct, les amis. Voilà, vous comprenez un peu la chose. C'est juste pas possible. Le mec, il a perdu deux fois. Et ce n'est pas tout, les amis. On va revenir dans quelques instants, ce n'est pas tout. Moi, ça m'a quand même fait ouvrir des plaies. Hein. Je vous le dis honnêtement, ça m'a rappelé un petit peu des plaies qui n'ont même pas cicatrisé en plus. Hein. Ça m'a rappelé un peu le sorbet qui avait battu Goku quand même. Voilà. Aïe 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 aïe, ça fait mal, ça fait mal. Et là, je peux vous dire que là, il va avoir une giclée de son, là, tellement ça fait mal. Les plaies, ils se rouvrent, mais à un point, vous pouvez pas savoir. Et donc, oui, Goku, c'est pas simplement le fait qu'il a perdu. Ah, c'est pas simplement le fait qu'il a perdu, les amis. Parce que si encore il aurait perdu deux fois, j'aurais dit ok. Mais le mec il perd deux fois, mais au bout d'un moment il comprend toujours pas de ses leçons. Il se dit pas tiens je vais utiliser enfin la transformation de l'ultra instinct version maximum les amis. Voilà, il ferme les yeux pendant le SSJ God, il est en mode entraînement, voilà, il est en mode training. Et... Aïe 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 aïe. Franchement ça fait mal. Heureusement, il y a quand même des bons côtés quand même dans ce chapitre. Le Vegeta super intelligent, les amis, il est venu avec un senzu, il nous a bien eu sur le coup. Hein. Franchement, bon après sur la mort de Goku, j'y ai pas trop cru. Hein. Franchement, ça a duré 2 secondes. En plus, on a vu aussi vite que Vegeta, voilà, il était à l'affût, voilà, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire revenir Goku. Je me suis demandé au début, si c'était pas une petite blague. Je me suis dit, bah à la limite, c'est une blague que Goku fait semblant pour essayer de repérer où provient la source d'énergie. J'aurais dit ok. C'est ce que je pensais au départ, mais non, c'était pas le cas, les amis, c'était vraiment pas le cas. Vraiment, Goku a perdu et ensuite il a reperdu une deuxième fois, hein, et ça lui a pas servi de leçon. Et donc, du coup, voilà, on va parler peut-être de la façon dont il a perdu pour la deuxième fois. Quand même, il y a Granola qui a utilisé le Hokuto Shinken, les amis, et là, ça c'était beau, Voilà, petite dédicace à Sherminator, voilà, qui en avait parlé à Fumigène H, qui nous en a parlé lui-même, les amis, c'était beau parce que franchement, j'imaginais pas son œil servir à repérer le flux sanguin comme ça, l'écoulement de sang dans le corps, pour pouvoir repérer les points vitaux, les amis. Donc là, franchement, belle chose, bien vu Sherminator, bien vu Fumigène H aussi. Sinon, concernant le déroulement de ce chapitre, eh bien, ça s'est passé exactement comme je le pensais. Voilà, on en a parlé dans le live de Fumigène H, de Jeux France, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, on en avait parlé dans le live de Je Fonce. Et je peux vous dire que voilà, on s'est pas trompé. Voilà, pour l'instant, il y a le combat, et puis finalement, les deux vont être très fatigués. Et il risque d'avoir Elec et Gas qui risquent d'intervenir à tout moment pour en tout cas exaucer leurs vœux. Voilà, donc les nuages vont s'assombrir, tout ça, le ciel plutôt. Et là, le vœu va commencer à être fait.
Et c'est là que Granola va peut-être changer d'avis. Oui, parce que là, on voit que finalement, Granola, il est pas trop méchant. Voilà, il commence à en discuter avec Goku. Goku qui comprend quand même que Granola n'est pas méchant. Et Granola quand même commence à s'énerver, il dit mais de toute façon moi je recherche Frieza, ok, mais les Saiyans je veux les éteindre une bonne fois pour toutes, je veux éteindre cette espèce, cette race et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, oui il le dit, il raconte un peu sa vie mais sans trop en raconter, mais tu as trop dit, tu as trop parlé quand même Granola. Et donc du coup, Goku ne ressent pas non plus beaucoup de haine envers ce personnage, ça se voit, ça se voit. Et donc je peux vous dire, Granola ne va pas mourir. Clairement, il ne va pas mourir, en tout cas pas tout de suite. S'il doit mourir, ce serait que contre un ennemi. Ce sera ni contre Vegeta, ni contre Goku. Donc voilà, ça c'est que le début. Et les Gas qui se dirigent quand même par contre vers la planète céréale, ça promet du lourd. Voilà. Je pense que Gas quelque part, il va intervenir. On va enfin pouvoir le voir à l'œuvre, une fois que Goku, Vegeta et Granola seront bien fatigués. Et puis qui sait, voilà, il peut peut-être avoir Oil et Maki aussi qui vont débarquer, qui vont gagner un peu de temps, pendant que Elec, lui, exauce son vœu. Le vœu, pour moi, il est simple. Voilà, un petit power-up pour notre ami Gas, pour notre ami Oil et Maki, et puis Elec, voilà, les 4 tant qu'à faire. Allez, hop. Ou sinon, c'est que Gas, voilà. C'est l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, il faut un power-up parce que Elec n'est pas à niveau. Elec, il agit beaucoup avec les informations, tout ça. Mais Gas, lui, par contre, on sait qu'il sait combattre. Il est au moins d'un niveau Golden Frieza. Ouais, c'est ça, Golden Frieza. Donc voilà, c'est pas rien. Il suffit juste une petite poussée comme ça de son potentiel. Et puis c'est bon, là. Le Gas peut être à niveau. Voilà, le vœu peut être assez simple, les amis. Voilà, il peut être assez simple. Comme ils peuvent exactement demander la même chose que Granola. Perdre un petit peu de vie pour avoir plus de mazout, plus d'énergie, les amis. Oui, tout simplement. Voilà, voilà. Donc concernant son œil, c'était, par contre, il faut l'avouer, quand même, les dessins sont magnifiques. Franchement, dans ce chapitre, les dessins étaient quand même assez magnifiques. Maintenant, je trouve que Toyotaro, il essaye de tarder un petit peu, il essaye de gratter un petit peu du ton comme ça, par-ci par-là. Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être pour patienter par rapport au film? Je sais pas, mais franchement. Voilà, là il gratte du temps, et puis le Goku qui s'est un petit peu, qui a un peu relâché son entraînement dans le vaisseau, il aurait fait mieux de continuer à s'entraîner finalement. Oui, t'aurais dû faire comme Vegeta. Bon, rien nous dit qu'il s'est pas entraîné ensuite, parce que c'est vrai qu'on l'a vu manger, tout ça, mais bon, après il a pu quand même commencer à s'entraîner finalement. Voilà, à voir les amis. Ça m'a fait plein de plaisir de voir une petite téléporte pour notre ami Granola qui n'a pas trouvé de nom pour cette technique. Hein. Ça c'était plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre les amis? Ah ouais, le Granola quand même qui admire. Franchement, le mec il dit qu'il est pressé de combattre, d'en finir parce qu'il a pas que ça à faire, il a pas de temps à perdre. Mais quelque part, il écoute toutes les histoires concernant la transformation de Goku. Goku SSJ2 égale des cheveux dorés. Goku SSJ God égale des cheveux rouges. Goku SSJ Blue égale des cheveux bleus. Franchement, les amis, voilà. Le mec il est pressé, mais quelque part, il écoute un peu l'histoire de Goku sur ses transformations. Je pense qu'en fait, c'est quelque part, ça a été fait un petit peu quelque part pour nous montrer, pour nous dire, tiens, Goku, il peut quand même utiliser la technique du Migate en ayant des transformations, comme le SSJ2, comme le SSJ God, et comme le SSJ Blue, tout simplement. Voilà, bon, le SSJ Blue, on l'a pas encore vu, et quelque part, je vois que Goku essaye de progresser aussi. Voilà l'explication du fait que Goku a perdu. C'est Goku essaye de progresser pendant le combat, mais ça c'est nul quand même comme raison. Voilà. Bon bah n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de ce chapitre les amis. N'oubliez pas qu'il y a un film prochainement qui va sortir de Dragon Ball Super au cinéma. Bon on est loin de la date encore. Ça vient qu'à peine d'être annoncé, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Quel peut être ce film les amis? C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo concernant ça, donc n'hésitez pas à dire qu'est-ce que ça peut être comme film. Est-ce qu'on va retrouver des OAV? Est-ce qu'on va retrouver par exemple du Bojack? Du coup là, je sais pas, je dis ça au hasard, du Janemba les amis, oui, qui sait, enfin bon, n'hésitez pas à dire le scénario qui vous plairait le plus pour ce film, et puis on se retrouve en commentaire, n'hésitez pas à liker comme d'habitude pour que la vidéo soit un peu plus visible, n'hésitez pas à commenter, parce que voilà, votre commentaire ça m'intéresse vraiment concernant ce chapitre, on n'a pas forcément tous le même avis, vous avez peut-être kiffé le chapitre, moi... Je donnerai la petite note de 6. Et c'est une petite note, les amis, pour moi. C'est une petite note, oui, oui, oui. Donc voilà. Et le Vegeta était plutôt cool. Donc voilà, c'est ce qui a remonté la note. C'est le couteau Shinken de Granola, c'était plutôt pas mal. Ça a aidé aussi à augmenter la note. Voilà, voilà. Petit point négatif encore une fois, les amis, chose que je n'ai pas assez accentué. C'est quand même le côté de Granola quand il a mis sa transformation, son aura, on va dire plutôt. La façon dont il s'est énervé pour essayer de bâcler le combat, j'ai pas trop kiffé les amis, j'ai pas trop kiffé, mais bon on fait avec.
Le chemin est tout tracé, mais quelque part, Toyotaro prend des petits tournants qui me plaisent pas. Voilà, allez, c'était la petite conclusion, les amis. On se retrouve en commentaire. Et n'oubliez pas le like, le petit abonnement si vous passez par là. Et puis on se retrouve en commentaire une fois de plus, les amis. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao. Masenko.